Allora, adesso il nostro percorso, il nostro viaggio continua e inviterei intanto, ecco, Anouk Meyer a raggiungermi qui, io mi metto accanto, esatto, così. Allora, benvenuta, grazie per essere qui intanto. Allora, tu sei, tuo marito non può essere qui ma è spiritualmente presente con noi, lo salutiamo, porterai tu il calore e il spirito di questa giornata, lui è il professor Jean-Marie. E voi sin dall'inizio siete state una delle coppie membri del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Voi avete, giusto per raccontare a chi non ti conosce, voi siete sposati da 35 anni, avete 7 figli, 6 nipotini, ma insomma una famiglia davvero bellissima. Com'era la tua famiglia 30 anni fa? Alors, lorsque nous avons été nommés au Conseil de la Famille, mon mari et moi, nous avions respectivement 26 ans et 28 ans, 5 ans de mariage, et nous attendions notre 3e enfant. À ce moment-là, nous essayions d'entrevoir ce que nous pouvions faire de mieux pour notre famille, et nous participions en France à des réunions de parents durant lesquelles nous partagions nos soucis, nos craintes, et puis nous nous fixions des objectifs. Nous étions profondément convaincus que l'éducation des enfants ne venait pas de soi, mais que les parents devaient réfléchir ensemble à ce sujet pour chaque enfant et voir ce qui leur semblait le meilleur, et que ce n'était pas seulement l'apanage de la femme. C'est à l'occasion d'un congrès sur la famille à Rome que nous avons été convoqués au comité pour la famille qui allait devenir le Conseil pontifical pour la famille. Là, on nous a posé plein de questions et nous ne savions pas du tout pourquoi. Et nous sommes repartis, revenus chez nous, et c'est là que plus tard nous avons reçu notre nomination. Nous étions très étonnés parce que nous n'avions rien compris. Mais nous étions très heureux à la perspective de travailler dans le sillage de Jean-Paul II. Allora, voi da lì, diciamo, avete poi cominciato a partecipare alle assemblee plenarie venendo a Roma proprio, giusto? Sì. Alors, lors de la première assemblée plénière, nous avons réalisé que nous étions les plus jeunes. Il y avait un autre couple qui avait le même âge que nous, mais tous les autres étaient plus mûrs, disons. Et le Saint-Père avait voulu que tous les âges de la famille soient représentés. Et pour nous, ce fut une richesse extraordinaire parce que nous avons tant appris et reçu des couples plus avancés et plus mûrs en expérience que nous. Les plénières se déroulaient au Centro Nazareth, assez loin de Rome, très loin, et nous étions dans la campagne, et nous étions toujours réunis ensemble, et cela durait une semaine. Et cela nous a donné la possibilité de beaucoup nous connaître entre les membres et d'avoir des amitiés qui durent toujours. La grâce que nous avons eue de nous retrouver tous ensemble a été de voir, ce que vous avez pu expérimenter ici aussi, que malgré toutes les différences de culture, d'âge, de couleur de peau, nous sommes tous unis au Christ et l'expérience de cette union en commun est une joie profonde. C'est une joie qui donne la paix. Tout se passe comme si nous avons tous besoin de nous mettre sur la même longueur d'onde, celle de l'Évangile, qui dépasse toutes nos cultures. Peu de temps après notre nomination, nous avons pu demander personnellement à Jean-Paul II ce qu'il voulait que nous fassions en tant que membres du Conseil. La réponse a été très directe. Je cite sa parole, que je me rappelle de toujours. « Il faut montrer que c'est possible. Ce que demande l'Église est exigeant parce que l'amour est exigeant. L'amour lui-même est exigeant, mais c'est possible. » Quand nous avons entendu cette réponse, ça nous a semblé normal, aller de soi. Nous étions jeunes, et quand on est jeune, pour les jeunes, rien n'est impossible. Et ce n'est qu'en avançant dans la vie que nous avons compris davantage le prophétisme de sa réponse. Il savait déjà que pour beaucoup, vivre ce que le Christ nous demande semblait et semblerait impossible. Il savait, il désirait que l'enseignement de la doctrine sur le mariage doit être accompagné par un témoignage concret des couples auprès des autres couples. Ecco, signora Anouk, lei è figlia di
Jérôme Lejeune, pediatra, genetista, grande scienziato della vita. Ecco, come la figura di questo padre, che tra l'altro è venerato come servo di Dio adesso, diciamo, ha inciso nella sua personale formazione? Le bienheureux Jean-Paul II avait une grande confiance en mon père et c'est sûrement à cause de cela qu'il a pensé à nous pour faire partie du Conseil pontifical pour la famille. Nous avons eu cette chance merveilleuse de pouvoir beaucoup discuter avec mon père de toutes les problématiques liées à la famille et à la vie. Nous étions très proches de lui et cela, le Saint-Père le savait. Mon mari, Jean-Marie, qui est professeur de philosophie, parlait souvent le soir avec mon père autour de ce que mon père appelait une petite tisane. Cette petite tisane, c'était un petit alcool délicieux appelé la chartreuse. Alors il disait à mon mari, descends, on va discuter de choses importantes. Et donc il discutait de questions bioéthiques contemporaines avant et après de Nunc Vitae. Ce qui facilite les choses, c'est que nous habitions dans le même immeuble. Mon père avait été nommé à l'Académie pontificale des sciences par Paul VI, c'est ici d'ailleurs. Et c'est ainsi que, je pense, Karol Wojtyła a pris connaissance de ses travaux et notamment de sa volonté de servir la culture de la vie. Il y avait entre ces deux hommes une grande compréhension mutuelle fondée sur la valeur de la vie, la valeur sacrée de la vie. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'était le cœur de leur amitié. Celui que Jean-Paul II a appelé frère Jérôme a été pour nous un père de famille qui nous a montré par sa vie que la vie chrétienne est un chemin où l'on traverse des épreuves, mais où l'on sent toujours la main de Dieu. Il n'avait pas peur. Par sa science, sa simplicité, sa bonne humeur, il nous a guidés en tant qu'enfants sans jamais rien nous imposer. Ecco, ricordiamo che Jérôme Lejeune è stato il primo presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Anouk, ancora una domanda, potrebbe raccontarci in poche battute diciamo questo suo impegno familiare come membro del Pontificio Consiglio per la Famiglia, che frutti ha portato per lei e per le famiglie con cui eravate poi in contatto? Pour notre famille, évidemment, ça a été une grâce immense d'avoir pu participer à cette belle aventure que fut la naissance puis la croissance du Conseil pontifical pour la famille. Nous avons été bénéficiaires du message de la vie sur la famille de Jean-Paul II et cela nous a bien sûr encouragés à vivre et à témoigner de cette vérité. Nos enfants, bien sûr, ont une affection particulière pour lui, qui les a reçus chez lui à Castel Gandolfo. L'un de nos enfants, en sortant de chez lui, avec un grand enthousiasme, à l'âge de 7 ans, dit « Qu'est-ce qu'il est sympa !» Nous sommes toujours en chemin. Le but n'est jamais atteint, mais l'espérance est forte et sans cesse nous nous rappelons de ces moments que nous avons pu passer avec Jean-Paul II. Nous avons vécu des moments inoubliables auprès de lui avec tous nos enfants. Il nous arrivait parfois le soir à Castel Gandolfo d'être dans son jardin sous un grand arbre et de chanter des chants. Le Saint-Père chantait un chant en polonais et ensuite nous chantions des chants en français et cela a duré assez longtemps. Sa joie de parler avec les enfants, sa patience, son humour, sa simplicité avec notre petite tribu était le signe tangible de son amour pour la famille en acte et en vérité. Anouk, c'è qualche aneddoto che ci aiuta un po' a entrare meglio nello spirito di queste esperienze particolari? Alors, je vais raconter une petite histoire amusante, mais qui montre vraiment que le Saint-Père était un père qui aimait la famille. Alors, un soir, nous devions partir pour aller dîner chez le Saint-Père sans nos enfants, et nos enfants étaient à l'hôtel. Mais au moment de partir, la petite dernière, qui avait 9 mois, s'est mise à hurler comme jamais elle n'avait hurlé. Et c'était une panique, et ma fille, qui avait 14 ans, ne pouvait pas s'occuper de tous les autres. Alors je dis, tant pis,
on prend la fille, on prend le lit pliant et on va chez le Saint-Père. Et je n'ai pas réfléchi. Et après, j'ai pensé, si j'avais été chez un homme politique ou chez quelqu'un d'important, jamais je n'aurais osé. Mais là, je me disais, c'est un père, il va comprendre. Et nous sommes arrivés avec notre petite fille sous le bras, le lit sous le bras, et la religieuse nous a dit, oh, il y a une chambre là pour la petite fille, c'est très bien. Nous avons installé la petite fille, et elle a recommencé à hurler, hurler, hurler. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Alors, je l'ai prise sur les genoux, à table, avant que le Saint-Père arrive. Et le Saint-Père est arrivé, et pas dérangé du tout. Il a regardé la petite fille, il l'a embrassée et tout. Et puis, je donne pendant le repas à ma fille une petite biscotte, et le Saint-Père dit, oh, elle aime les biscottes du pape. Non è qui, la più piccola. La più piccola. Et pendant tout le repas, notre petite fille sera sur mes genoux, sagement, en train d'écouter le pape, qui nous a beaucoup raconté les promenades qu'il faisait en montagne, ce qu'il faisait quand il faisait du ski. Et en fait, c'était une vraie réunion familiale. Il était très heureux de partager cela. Il aime la montagne et il était nostalgique de la montagne. Le dîner terminé, nous prions ensemble et le Saint-Père retourne dans son appartement. Et je m'apprête à reprendre ma fille qui s'est endormie, finalement bercée par un chant polonais. Et j'arrive doucement dans la chambre pour ne pas la réveiller. La chambre est un peu obscure et brusquement, je me rends compte que quelqu'un est déjà dans la chambre. Et de l'autre côté, la porte est entrouverte, il y a un petit peu de lumière et je vois le Saint-Père penché sur le lit qui est là et qui me dit « La sœur m'a dit, la petite est là, je suis venue pour la bénir. » Et c'est vraiment une bénédiction paternelle. Il n'a pas oublié la petite, il a pensé à elle. Alors, je crois que je peux dire aujourd'hui, Dziękuję bardzo, merci Jean-Paul II.